Et les enseignants, ensemble ne veut pas dire seulement les enseignants, ça veut dire la nation guinéenne. Parce que vous êtes les enseignants de tous les Guinéens. Je voudrais que vous soyez conscients que la préoccupation majeure du gouvernement, c'est de redonner à ce corps de métier toute la dignité dont nous méritons. Cette dignité passe par la qualité de notre vie. Elle passe par la qualité de notre enseignement. Elle passe par la qualité de notre éducation. Et je vous fais confiance parce que depuis l'arrivée au pouvoir du général président, de jour en jour, tous les aspects de la qualité qui conditionnent les conditions de travail sont en train d'être améliorés. Cette manifestation aujourd'hui n'est pas le fruit du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'équipe du cabinet qui m'accompagne. C'est le fruit de votre travail à vous et de votre volonté à vous. C'est vous qui avez souhaité organiser cette journée de soutien. La seule condition que le ministère a posée, c'est que nous soyons unis, qu'il n'y ait pas multitude de comités de soutien, parce que nous n'avons pas une multitude de candidats, nous n'avons pas une multitude de gouvernements. Nous avons un gouvernement, nous avons un leader et nous devons être un derrière lui. Aujourd'hui, chers enseignants, vous êtes mobilisés comme incroyable. Je vous en remercie. Mais il faut que vous intégriez un certain nombre d'aspects de votre rôle. Nous sommes le deuxième pilier qui a été désigné devant tout le monde. Ce deuxième pilier, c'est l'éducation. L'éducation. Cela veut dire que la Guinée ne se développera pas sans les éducateurs. Nous parlerons d'infrastructures, nous parlerons d'élèves, nous parlerons de parents d'élèves, mais tout cela n'aura tout son sens que quand il y aura des enseignants de qualité, des enseignants conscients de leur rôle, des enseignants motivés. Ce que nous recherchons, et je me mets dans votre cas parce que je suis un enseignant, ce que l'enseignant recherche, c'est le minimum qui lui permette d'avoir une vie décente, une vie sécurisée, une vie où il a le droit d'avoir de l'espoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le président du Conseil national de transition, je voudrais que vous ayez une œil attentive pour ce corps de métier qui doit être revalorisé, qui doit être respecté, qui doit être reconnu. Et je sais que nous sommes déjà sur ce chemin-là. Chers enseignants, je sais que vous êtes tous au courant qu'il existe une activité nationale, même si elle ne concerne qu'un secteur de notre économie. C'est le projet Simandou. Il a été mis en place pour le secteur minier, mais il n'a pas été réfléchi que pour le secteur minier. Il a été réfléchi pour nous tous, pour chaque Guinéen, où qu'il soit, quel que soit son secteur d'activité. Et c'est ce qui en fait un projet. Et le projet Simandou est celui que nous devons porter. Et vous êtes la deuxième composante de ce projet. Dans ce projet Simandou, il y a un aspect particulier qui s'appelle Simandou Academy, qui doit réfléchir à l'amélioration de nos conditions de vie, à l'amélioration de nos conditions de travail, à la qualité de la formation, à l'accompagnement civique. Car c'est seulement avec ces éléments que nous pourrons aboutir à l'objectif qui est celui du président de la République, celui de développer notre Guinée et d'en faire un pays qui compte dans le monde. Le projet Simandou, qui a donné naissance donc au programme Simandou, qui est aujourd'hui la préoccupation de nous tous.
Je souhaiterais que vous, enseignants, moi, enseignant, nous le portions à bout de bras. Nous devons le faire parce qu'il est nécessaire que tous les secteurs économiques du pays bénéficient de la manne du secteur minier. Les spécialistes dans cette planification sont en train de travailler. C'est pourquoi, après le projet, le programme Simandou, je voudrais que vous soyez partie prenante du RAVEC. Je voudrais que vous compreniez que le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil, qui se passe actuellement, est votre activité principale en tant qu'éducateur. Nous sommes le seul corps, avec celui de la santé et des forces de défense et de sécurité, à être présent partout dans notre pays, à être écouté par toutes les populations. Je voudrais que vous vous impliquiez dans ce recensement. Chacun à son niveau, chacun dans son école, chacun dans sa famille. Il faut que vous soyez des vecteurs de prise de conscience de l'intérêt de ce recensement. Je l'ai dit, ce recensement, il n'est fait pour personne. Il est fait pour nous tous. C'est une action qui va permettre un développement véritable de notre pays. Nous voulons améliorer nos conditions de vie en tant qu'enseignants. Il faut que nous soyons sûrs du nombre des enseignants. Il faut que nous soyons sûrs que chaque enseignant a son poste d'enseignement. Il faut que nous soyons sûrs que chaque enseignant a la responsabilité de tel ou tel nombre d'enfants de Guinée. Il faut que nous sachions que chaque chef d'établissement a la responsabilité de tel ou tel établissement dans notre pays. Et cela n'est possible que si nous allons nous faire recenser et si nous faisons en sorte que le recensement se fasse dans toute la Guinée et à temps. Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, de retarder, d'attendre. On veut aller au développement. C'est la seule préoccupation que le gouvernement porte. Je compte donc sur vous, enseignants. Le temps viendra où nous allons aller sur le combat de la continuité, de l'élection. Le combat aujourd'hui, il est focus sur le recensement. Il est focus sur le référendum. Lisez le référendum. Essayez de le comprendre pour être sûr des avantages que cette nouvelle constitution vous apporte. Pour que vous alliez, comme aujourd'hui, de manière réfléchie, rationnelle, consciente, voter ce jour pour cette constitution. C'est à ce prix que nous allons amorcer le développement. Sans le recensement, sans votre adhésion à tous, enseignants, nous n'irons nulle part. Tout État qui néglige le corps enseignant a très peu de chances de se sortir d'affaire. Vous êtes à mettre en avant. Quand il s'agit d'élections, quand il s'agit de recensement, quand il s'agit de vaccination aux côtés de nos frères de la santé, c'est vous qui êtes dans les districts, c'est vous qui êtes dans les villages, c'est vous qui parlez aux personnes les plus pessimistes pour les amener à faire ce qu'ils devraient faire. Donc je compte sur vous entièrement. Je compte sur votre énergie profonde, comme vous l'avez fait aujourd'hui, pour accompagner le gouvernement dans ce recensement. Je compte sur vous pour que chacun, partout où il travaille, se dise: le gouvernement nous soutient, nos conditions s'améliorent, le président de la République a un œil bienveillant sur notre département. En retour, nous devons lui retourner un enseignement de qualité, une éducation de qualité. Et je sais que vous pouvez le faire. Chacun d'entre vous sera responsable de sa classe, sera responsable de son école, sera responsable de sa direction. Personne ne se cachera plus derrière le ministre pour dire: si je voulais faire ceci, le ministre n'a pas voulu que je fasse cela. Vous allez assumer vos responsabilités et j'assumerai mes responsabilités devant le gouvernement. Parce que je suis convaincu que nous voulons développer ce pays au-delà de tout. J'ai tellement de choses à vous dire, chers enseignants, mais je crois en vous et c'est le plus important. Nous travaillons avec les syndicats parce que nous sommes convaincus que ce qu'ils souhaitent, moi, ministre de l'enseignement, ainsi que mes autres collègues de l'enseignement, c'est ce que nous voulons. Nous voulons votre bonheur.
Nous ne sommes pas en désaccord avec le syndicat. Non, non, non. Nous sommes dans une phase de construction. Nous sommes dans une phase de réflexion commune. Et nous resterons à leur écoute. Et nous transmettrons toutes leurs doléances. Et ces doléances, d'ailleurs, correspondent à ce qui est normal dans un pays. Nous devons pouvoir avoir des gens convaincus, qualifiés, sûrs d'eux, dignes, pour pouvoir éduquer de manière efficace les enfants qui sont mis à notre disposition. Mais n'oubliez pas que les parents vous font confiance et vous ont confié ce qu'ils ont de plus cher, les enfants. Ne sacrifiez pas les élèves au profit d'intérêts personnels. Les enfants sont importants, ils sont l'avenir de notre pays, ils sont notre assurance. Quelle que soit l'attitude du ministre, ne le reportez pas sur l'élève. Travaillez correctement avec l'élève et ensuite tournez-vous vers le ministre et dites-lui, monsieur le ministre, nous ne sommes pas contents, mais faisons notre travail. Et c'est sur ces mots qu'encore une fois que je vous remercie pour votre mobilisation. Sachez qu'elle est ainsi sur toute l'étendue du territoire, dans chaque préfecture. C'est la même mobilisation des enseignants. Par eux-mêmes, ils sont sur pied pour dire qu'ils reconnaissent ce qui a été fait et surtout, monsieur le Premier ministre, vous dire que nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Nous pensons que demain sera meilleur. La seule condition, la stabilité. Et pour la stabilité, c'est la paix. Soyons en paix. Donnons-nous le temps de construire le développement. Et ensuite, nous verrons un futur radieux. Je vous remercie.